J'adore le Super Smash. Yo, what's up tout le monde? C'est Captain Crash pour supersmash.fr. Aujourd'hui, dans Culture Story, on va parler de notre Sparta préféré et chercher à comprendre pourquoi nos artistes locaux n'arrivent pas à percer au national même avec de très gros succès. Titoff, originaire du quartier populaire de Morne-Calebasse à Fort-de-France, il commence le chant dès l'âge de 11 ans. En 2016, il s'envole pour l'Hexagone et c'est là qu'il fait la rencontre de son manager. Il travaille avec lui sur ses premiers sons, dont la mixtape YDD, Young Drug Dealers, qu'il publie via la plateforme SoundCloud. C'est cette mixtape qui marquera vraiment le début de son sérieux dans la musique, notamment avec son single Pas tout seul, qui sera son premier succès underground. Pas les 10 plaquettes difficiles de la jam, mais la plupart d'eux c'est des battes douces. En 30 minutes m'en fait 10 clients. Pendant chitou a fait la poussière. Si m'en pas mettez la maman à l'aise, dis-moi qui moun qui qu'elle a pour faire. Il sortira ensuite son projet Midi Minuit, qui confirmera son énorme potentiel et le fera en fin d'année signer dans le label Believe. Ils sont trop bavards, donc avec eux yo a pas d'affaires. Là, je dois monter à Believe, pour l'hôtel et l'avion, c'est la classe à faire. T'as vu, All Point, ils vont m'aider à passer un step, t'as vu? Step qu'on est déjà en train de passer, t'as vu, grâce à Dieu. On est arrivé jusqu'ici, tu vois, on était déjà assez implanté aux Antilles. Le but là maintenant, c'est vraiment d'atteindre la métropole, tu vois. Il faut pas même plus loin, mais déjà le premier but là, c'est vraiment d'atteindre la métropole. Il sera invité dans le Planète Rap de Ornette La Frappe où il interprétera Toujours dans le bloc, ce qui retiendra l'attention du public hexagonal. Et lorsque le clip sort, beaucoup de Français sont conquis. Certains Antillais n'étant néanmoins pas d'accord avec ça, car ils avaient l'impression que les gens partageaient le son pour se moquer du fort accent des îles, que Titoff avait dans le morceau. Moi je suis toujours dans le bloc sa mère. Je découpe la quéquette, mets-toi sur le tech-tech, maintenant c'est Toff qui gère. Fais pas trop l'ancien, tu touches à 35, on sait que tu amènes air. Martinique c'est comment? Si demain j'investis, combien je récupère? Combien je récupère? Dis-moi. Tu me vois comme un ange, dans le bloc sa mère. Mais Titoff, lui, ne le prend pas comme ça, et ne tire que du positif. Son morceau tourne partout, et c'est l'essentiel. Aujourd'hui, les gens, ils me voient dans la rue, c'est hey, toujours dans le bloc sa mère. Ils aggravent l'accent, tu vois. Hey, non, t'es fou, ça tue. Sa mère, mon frère. Tu vois, ils sont. Même moi, je réalise pas, je parle comme ça, tu vois. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que ça aurait été il y a 10 ans, j'aurais vu ça plus comme une critique, comme on se moque de moi. Aujourd'hui, je sais très bien que c'est parce que c'est dans les mœurs. Aujourd'hui, tu regardes des rappeurs français qui lâchent des phrases en créole. Et ça fait que plaisir, tu vois. Tu te dis, ah, eh ben, parce que les rappeurs, ils ont toujours lâché des phrases en web, des phrases, tu vois, avec des mots africains et tout. En février 2020, il est l'invité de la chanteuse Meryl dans l'émission Planète Rap. Ensemble, ils improvisent le freestyle, Pas longtemps, qui sera d'ailleurs un hit sur son album Tout a gagné, sorti le 10 avril 2020. On a braqué des vies, rien laissé pour eux, ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Moi j'ai tout compris. Moi jouer d'amis plus je gagne du temps. En 15 minutes, je fais 2 salaires, c'est bon avant 30 ans. On peut t'enlever la vie si Tu nous dois des tu feras pas longtemps. Sur cet album, on retrouve beaucoup de featuring français tels que Ornette La Frappe, Landy, Codès, où l'on y retrouvera d'ailleurs une intro légendaire de Monsieur Jacob Desvarieux, paix à son âme. Et pareil pour l'album d'après, Bénéfice, dans lequel il cumule des nouvelles collaborations avec des artistes du rap français comme PLK, RK et ZKR. Malgré des succès indiscutables, un talent énorme, une stratégie marketing bien ficelée et des gros featuring, Titoff n'arrive toujours pas à s'imposer en France au même titre qu'un Cobaladé, Niska, Nino, etc. Alors qu'il est déjà une star aux Antilles. Et il n'est pas le seul, toutes les grosses têtes de chez nous arrivent à ce point-là à un moment de leur carrière. Même en ayant de très gros succès locaux et des singles à portée nationale, ils ne sont jamais mis en avant comme les autres artistes français. Et lorsqu'on demande pourquoi, personne n'a la réponse. Tu prends un Titoff qui a quand même eu un son qui a fonctionné en France. Je suis toujours dans le bloc sa mère qui a fait des sons avec Ornette, qui a fait des sons avec du monde. Il est talentueux. Tu prends même un mec comme Mata, c'est un mec qui kick. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Je peux vous en citer grave. Mais je trouve que on les met dans une case de noix de coco, tropical, ceci, cela. Et regardez bien,
vos médias préférés, et c'est pas, je crache pas contre eux, parce que malheureusement on a été éduqués comme ça, mais vos médias préférés de hip-hop, ou même des médias tout court. Vraiment, genre limite, c'est comme si c'était des artistes étrangers en fait. Ils sont considérés comme des artistes étrangers, et ils ont cette frustration de eux vouloir se développer à l'international, parce que pour eux maintenant limite se développer en France c'est l'international, hein. Je le dis, hein, maintenant pour un artiste entier se développer en France c'est limite l'international, et ils ont cette frustration de se dire bon, je vais chanter en français, mais malgré tout je vais pas être considéré comme un artiste français. C'est un fait, nos artistes n'arrivent pas à s'imposer dans ce paysage national. On les entend dans aucune radio française, ou très peu. Et le plus souvent, ils ne sont même pas considérés comme musique française. Pourtant, sur le papier, les Antillais sont un département d'outre-mer. En d'autres mots, ils sont français. Est-ce que tu connais des artistes antillais? Est-ce que quand tu vas sur les médias hip-hop, ou les médias tout court, tu vois des artistes antillais? Non. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a un problème en fait. En fait, les artistes antillais, ils sont considérés comme des étrangers en France. Sachant que les Antilles, c'est un département. C'est-à-dire qu'il y a le 93, il y a le 9-2, il y a le 9-1, et il y a les 9-7. Tu vois, les Antilles-Guyane, 9-7-1, 9-7-2, 9-7-3, La Réunion, 9-7-4, etc., etc. Mais inconsciemment, on les rejette et on les met, je dis on, je m'inclus pas vraiment dedans quand je dis on, je parle dans la généralité, et on les met dans une catégorie de oh, eux, vas-y, c'est les artistes antillais, on les calcule pas. Ce qui est rageant, c'est qu'aux Antilles, il n'y a pas, ou très peu de structures musicales. Il n'y a pas non plus de vrais médias urbains. Et les seuls médias qu'il y a ne passent même pas de musique locale. Alors lorsque vous voyez qu'une musique des îles arrive en France, il faut comprendre que c'est la musique, et seulement la musique, qui a réussi à traverser les frontières. C'est tout. Titoff, je le découvre, je bosse à Génération, j'avais une émission l'année dernière qui s'appelait Le Drive. Il y a plein de mecs là-bas qui sont à la radio, qui sont très jeunes par rapport à moi. Et je les vois, je rentre dans le studio, ils sont en train de s'ambiancer sur « Je suis toujours dans le bloc sa mère ». Et je me dis « Mais c'est qui, c'est quoi ?» et tout là. Et j'ai m'explique « Ouais, c'est un mec qui s'appelle Titoff, mais voilà, c'est un Antillais, il habite aux Antilles. » Je suis rentré chez moi, j'ai fouillé, j'ai vu déjà qu'il habitait en France. Mais voilà, j'ai fouillé. Avant, l'excuse, ici dans l'Hexagone, c'était « Ouais, mais vous chantez en créole, on comprend pas. » Laisse-le, c'est en français. Mettez-la. Non. Et finalement, l'un des plus gros tubes de zouk de ces 20 dernières années, c'était Angela de Sayen Soupacrou en créole. Exact. Et ça passait partout. Donc tu vois, tout le cheminement, tout est n'importe quoi. Arrêtez vos conneries. Il faut arrêter de faire, de temps en temps, les Antilles, c'est la France. De temps en temps, c'est pas la France. À un moment, si c'est la France, eh ben, il faut qu'il y ait du zouk à la radio, au même titre que toutes les autres musiques. Kalash est l'artiste parfait pour illustrer nos propos. Il a des certifications en pagaille, il a vendu plus de musique que de très grosses têtes françaises. Et il a lâché des freestyles légendaires à côté de très gros noms du rap français. Et pourtant, il n'est pas mis sur le même piédestal qu'eux. Malgré tout ce que tu peux faire, t'as jamais eu le sentiment d'être vu comme un rappeur, comme au même titre que Booba, Damso ou Niska? Non, c'est pas un sentiment, c'est un fait. C'est juste, il fallait juste que je me mette d'accord avec ça, et c'est ce que j'ai fait dans cet album-là. Je me suis dit, et même quand je parle avec mon label, je leur dis, je serai jamais mis au même niveau ou perçu de la même façon. Donc assumons-le au maximum. Les artistes font généralement des compromis sur la musique ou sur leur direction artistique afin de toucher un plus large public. Après, je dirais pas que l'accent n'est plus un frein, parce que si tu prends la musique au sérieux, tu demandes à être signé chez un major ou autre, ils vont toujours te demander un son français. Tu vois, toujours. Je sais pas si c'est la politique, mais toujours. Donc, il fait que même si on fait nos sons en créole, on est obligé de mettre même 2-3 phrases, même un refrain, pour que ça puisse faire chanter en français, tu vois. Sauf que nos artistes antillais ont bien compris qu'il y avait un problème. Car lorsqu'ils font ce genre de concessions, la plupart des titres ont du mal à prendre. Et il n'est pas plus mis en avant que ça sur les médias visés. Et leur public de base ne s'y retrouve plus vraiment. Du coup, étant conscients de cela, ils finissent par se lasser des efforts qu'on leur demande. Et finissent par soit se perdre dans une recherche constante de formats musicaux calibrés pour la scène nationale, soit se désintéresser totalement et revenir aux sources, en faisant de la musique de façon totalement spontanée. Donc il y a des morceaux comme Tombolo, comme Punani Burial, on y va à fond. À fond. Si on aime musicalement, allons arrêter de réfléchir. Oui, mais le son il est beau. Avant on faisait ça, le son est beau. Fais-le même mais en français, comme ça, on faisait des tentatives comme ça marche jamais. Ouais. Là, c'est l'album qui peut réconcilier un peu ces gens-là.
Je suis sûr même. Ouais. C'est impossible que mes fans de la première heure ne kiffent pas, en tout cas, une bonne partie de l'album. Ouais. Parce que je l'ai même fait avec la même excitation. Je me suis dit, ça me rappelle quand j'ai fait, pour ceux qui connaissent, Danger, Plaisir, Independent Gal. J'ai eu la même excitation et la même facilité aussi. C'est ce que la plupart d'entre nous avons remarqué lorsque nous avons écouté le dernier album Tombolo de Kalash, où il y a plus de dancehall et moins de concessions. Titoff vient de sortir son nouveau projet, YDD2, en référence à son premier projet, Young Drug Dealer, sorti en 2016. Et ce n'est pas un hasard qu'il ait décidé d'appeler son dernier projet comme ça. On le remarque en écoutant les sons, qu'il est totalement dans cette démarche. C'est un Titoff totalement hargneux et énervé, que l'on retrouve que ce soit sur ses titres trap, drill ou même sur sa mélancolie. Qu'avez-vous pensé de son projet ? Pensez-vous que nos artistes antillais méritent d'exploser au même titre que les autres ? Avez-vous des explications et ou solutions à ce problème que nos artistes rencontrent ? N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Culture Story. On est aux Antilles déjà. Bon, on va dire, tu commences, tu es un artiste, tu n'es pas connu, tu dois faire connaître ta musique, ton univers. Ensuite, tu dois faire connaître ton image, ton faciès. On doit reconnaître associer ton visage à ta musique. Toujours aux Antilles. Hein. Ensuite, après qu'on ait associé ton visage à ta musique, tu dois essayer de développer le public que tu as et pouvoir l'amener où tu veux l'amener, tu vois. Quand tu sors des Antilles et que tu veux péter, comme on dit, en métropole, ce même travail, ces 3 étapes-là que tu as déjà fait en Martinique, eh bien, quand tu arrives en métropole, c'est pareil. Tu peux péter, comme on dit, chez nous et te contenter de ça, tu vois. C'est à toi de voir où tu veux aller, mais quand tu viens ici, c'est forcément refaire les mêmes choses et le faire deux fois, tu vois. Ça découle beaucoup plus loin que la musique, c'est l'histoire, c'est les codes aussi.